Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, ça doit bien faire 1 mois et demi. Mais bon, c'est pas grave, je suis là. Voilà, donc bienvenue aux nouveaux et puis re-bienvenue aux anciennes. Ou anciens, je sais pas s'il y a peut-être des garçons qui me suivent, je pense pas, mais bon, on sait jamais. Logiquement, vous devriez voir une différence au niveau de la qualité de la vidéo, logiquement, puisque voilà, je ne filme plus avec mon téléphone portable, donc j'espère que ce sera mieux pour vous. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer une vidéo produit terminé. Je sais que c'est une vidéo, enfin, le type de vidéo que je fais beaucoup sur ma chaîne, mais j'adore faire ce genre de vidéo parce que je trouve que c'est génial de vraiment pouvoir donner un avis objectif sur les produits quand on les a finis. Donc on va démarrer tout de suite parce que j'ai encore un sac plutôt rempli. Alors, on y va. On va commencer donc par Caudalie avec normalement deux eaux de raisin. Donc c'est toujours le même produit, l'eau de raisin de chez Caudalie qui permet d'hydrater votre peau et de l'apaiser aussi. C'est un produit que je me cheat matin et soir. Voilà, et que je fais pénétrer dans ma peau, donc du coup, et c'est hyper agréable si vous avez la peau qui tiraille, la peau inconfortable, peut-être surtout en hiver. Je vous conseille vivement cette eau de raisin. Donc j'ai fini aussi une petite version, ce qu'ils la font aussi en 75 ml et celle-ci c'est du 200 ml. Donc voilà. Donc bah, ça je le rachète hein, comme d'habitude, ça n'a pas changé. C'est comme j'ai toujours, à chaque fois que je vous poste cette vidéo, j'ai toujours au moins une bouteille d'eau de raisin et au moins une bouteille d'eau thermale. Mais je pense qu'à un moment donné je vais arrêter de vous montrer ça parce que voilà, c'est toujours la même chose. Donc bien sûr l'eau thermale de chez Aven je rachète tout le temps. Donc l'eau d'Aven par contre je ne la fais pas pénétrer dans ma peau, je la cheat juste et c'est tout. Après j'éponge. Et voilà, j'adore ce produit pour asperger, pour se réveiller le matin, pour tonifier, pour le sport, enfin c'est un indispensable pour moi. Ensuite, je n'ai pas terminé, voire même à peine commencé, c'est pas bien. Le shampoing sec de chez Baptiste, donc volume et fixation, donc XXL volume. Je sais pas si le focus va se faire. Voilà. Donc c'est un produit que j'ai détesté pour la simple bonne raison. Alors je l'ai utilisé 2 fois. Et en fait, donc je le prends comme d'habitude, je cheat partout, voilà, je malaxe un petit peu, enfin je masse mes cheveux. Et ensuite je prends une brosse et je brosse en fait, logique. Et en fait ce produit, vu qu'il fait du volume, il n'y a pas de problème, mais surtout il fixe. Et le problème c'est que du coup, je peux pas vraiment brosser mes cheveux parce que du coup, vu qu'il fixe en même temps, c'est un peu bizarre leur produit. Du coup j'ai plein de nœuds dans mes cheveux, c'est une catastrophe. Et en fait, il faut que je fasse un shampoing parce que je peux pas sortir avec ce produit là. Donc ce produit là je ne le vous recommande pas. Par contre je vous recommande le shampoing Baptiste, donc l'original, et il y en avait un autre que j'ai testé mais je sais plus le nom, mais bref, tout pour l'instant sauf celui-ci. Ensuite j'ai terminé un dentifrice, mais je crois qu'il y en a peut-être deux. Voilà, il y en a un deuxième. J'ai fini donc le Oral-B Pro Expert Dents Sensibles plus blancheur, donc c'est celui-ci. Et j'ai terminé le Signal White Now. Voilà. Alors entre les deux au niveau blancheur, je dirais que c'est plutôt le Oral-B qui prime. Alors blancheur c'est pas non plus l'extase, ça a été hyper léger, mais c'est celui entre les deux qui a le plus marché. Après ce que j'ai bien aimé dans celui-là c'est que c'était pour les dents sensibles et moi j'ai beaucoup les dents sensibles. Donc voilà, donc je pense que je rachèterai le Oral-B mais pas forcément le Signal. Voilà. Ensuite, je n'ai pas terminé non plus une crème de chez Herboris. Donc c'est un soin quotidien hydratant et tonifiant, donc, que j'avais eu sur une vente privée en fait. Je sais pas si le focus ne se fait pas. Si ça y est. Donc j'avais eu ça en vente privée, donc j'avais voulu tester. C'est une marque qui est vendue chez Sephora. Et en fait, je l'aime pas parce que... alors c'est pas au niveau de la texture ni au niveau de l'odeur. C'est vraiment parce que ma peau ne la boit pas. Alors pourtant c'est étonnant parce que c'est une crème qui est au niveau texture très légère, mais je sais pas, ma peau ne l'aime pas. Donc voilà, je suis assez dégoûtée parce qu'il n'y a qu'un quart qui est parti. Heureusement que je n'ai pas payé le prix chez Sephora parce que j'aurais bien eu les boules. Mais bon voilà, l'importance peut-être des fois d'utiliser des échantillons avant. Donc je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai fini à contre-cœur mon masque de chez Sanoflore, donc le masque Magnifica.
donc qui est un masque purifiant. Je vous l'ai présenté pas mal de fois en favori je pense, ou en routine visage. C'est un masque donc, qui purifie et qui resserre les pores. Ce que j'aime beaucoup dans ce masque là, c'est que pour une fois, c'est un masque qui ne plaque pas le visage. Enfin, il y a de l'argile dedans, mais c'est mélangé avec des huiles essentielles, pardon. Donc c'est beaucoup plus agréable à utiliser. Moi je l'utilise essentiellement sur la zone T. En général je me fais un masque purifiant en fait sur la zone T et un masque hydratant sur le reste du visage, puisque j'ai la peau mixte. Mais c'est vrai qu'ayant la peau sensible en plus, ou même très sensible, c'était difficile je trouve c'est toujours difficile de trouver des produits, des masques purifiants qui ne vous agressent pas la peau. Et avec Sanoflore j'en ai trouvé un, donc c'est plutôt cool. Donc c'est vraiment un masque que j'ai vraiment adoré, qui m'a duré longtemps parce que je l'utilise que sur la zone T. Donc oui, ça je rachèterai c'est sûr. Là j'en ai pas racheté. Est-ce que j'ai un masque purifiant en ce moment? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Un masque hydratant c'est sûr, mais je dois en avoir dans mon placard je pense. Mais c'est clair que Sanoflore ça restera dans mon cœur pour l'instant. J'ai terminé un gel douche de chez Bath & Body Works qui est le Warm Vanilla Sugar. Donc c'est une odeur qui est assez emblématique de la marque. C'est une odeur que j'ai beaucoup aimée, donc si vous aimez bien la vanille, si vous aimez bien le sucre, vous aimerez donc Warm Vanilla Sugar. Par contre, il me semble que je l'ai en lait pour le corps, que je n'ai pas commencé, et je pense qu'en lait pour le corps, je vais vite m'en lasser. Mais bon, on verra, je vous redirai. Mais en tout cas, j'ai été agréablement surprise par Bath & Body Works parce que je pensais pas que c'était des gels douche aussi doux. Je pensais vraiment que ça aurait été du blabla. Et en fait non, c'est plutôt doux comme gel douche. Ça mousse très bien si vous voulez les utiliser aussi en bain moussant. Après sur le coup pour l'instant je n'achèterai pas. En fait ce que j'aime bien chez Bath & Body Works, c'est qu'il y a des odeurs qu'on ne trouve pas en France. Voilà, c'est vraiment ça qui fait que j'en achète. Donc voilà, mais pour l'instant non, j'achèterai pas. J'ai terminé un shampoing de chez L'Oréal Professionnel, donc c'est le Mythic Oil, shampoing nutrition et brillance pour tout type de cheveux. Je pense que vous devez connaître, ça fait pas mal de bruit sur la toile il y a quelques temps, mais je suis toujours un petit peu à la bourre. C'est un shampoing qui sont super bons, si vous connaissez le Kerastase Elixir Ultime, c'est à peu près le même style d'odeur. Alors par contre j'avais utilisé juste avant, ou peut-être pas juste avant, peut-être encore avant, justement le Kerastase, et je préfère le Kerastase. Pourquoi? Parce que le Kerastase, on voit vraiment bien l'effet brillance. Quand j'utilisais le Kerastase, souvent on me demandait ce que j'utilisais comme shampoing, parce que j'avais les cheveux qui brillent. Celui-ci est bien, enfin je veux dire, voilà, il lave bien les cheveux, il est doux, etc. Mais je trouve que, voilà, le Kerastase était mieux, mais en tout cas si je le retrouve celui-ci, pourquoi pas, il m'a pas fait de mal non plus. Voilà. J'ai terminé une lotion de chez Clarins, donc c'est la lotion douce tonifiante, confort extrême, peau sèche ou fragilisée. Donc ça en fait je l'ai piqué à ma maman qui ne l'utilisait pas, et donc du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Puisque moi, alors j'ai pas la peau sèche mais j'ai la peau plutôt, oui, fragile, sensible. Et j'ai adoré cette lotion. Au niveau de l'odeur, franchement ça allait. Ouais, il n'y a quasiment pas d'odeur, donc ça va. Mais elle était d'une douceur, j'ai jamais vu ça. Je pensais pas qu'une lotion pouvait être aussi douce en fait. Et j'ai vraiment adoré. C'est vrai que vous allez me dire c'est écrit que ça est douce, mais bon en même temps, des fois on nous dit des trucs sur des packaging, ça n'a rien à voir. Enfin voilà, je l'ai adoré. De là à l'acheter, je suis pas sûre. Voilà, c'est un peu le souci. Parce que je crois que chez Clarins, je pense qu'on est pas loin des 20 € pour une lotion. J'ai envie en fait maintenant de faire un peu d'économie sur mes soins. Surtout que voilà, Clarins c'est pas une marque naturelle. Je tends un peu vers des produits, pas forcément bio mais plutôt naturels. Donc je pense pas que je la rachèterai. Mais bon, il serait possible que vous me voyiez avec peut-être un autre jour. Donc je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai terminé, toujours de chez Clarins. J'ai envie de dire enfin. Le gel contour des yeux, donc anti-poche, anti-cerne. Donc je l'ai découpé, mais en vrai, il est aussi petit que ça. Je ne sais pas si le focus va se faire. Voilà. Donc ça c'est un tout petit format, hein, c'est un format de 20 ml, c'est un gel bleu en fait que vous mettez au niveau du contour des yeux pour décongestionner et faire un effet anti-poche, anti-cerne. Sur moi ça n'a absolument pas marché, je n'ai vu aucune différence. Voilà. Donc je ne rachèterai pas ce produit, je ne vous le recommande pas. J'ai terminé pour finir. Ah non, il y a quoi d'autre? Il y a un autre produit, non? Ah voilà. Ah,
si j'oublie des produits dans mon sac, ça va pas le faire. En fait il me restait 2 produits mais il me reste 4. J'ai usé une autre éponge Konjac. Voilà, si vous connaissez pas ce genre d'éponge, c'est une éponge que moi j'utilise en fait, on va dire en gros, en remplacement de mon gant de toilette, puisque j'ai la peau très sensible, donc les gants de toilette souvent ça m'irrite. Donc j'utilise ça en fait que j'humidifie, ça gonfle un petit peu, c'est tout doux. Et donc en fait, une fois que j'ai mis ma mousse nettoyante, je rince en fait avec mon éponge Konjac. Quand je me fais un gommage, je rince avec l'éponge Konjac. Pareil pour le masque. Et voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Donc oui, je rachète. Alors j'ai pas forcément de marque préférée en fait. En ce moment, c'est la marque Konjac d'ailleurs, je crois. Je pense que c'est ça. Mais je sais que la marque Elite en vend aussi en grande surface. J'ai terminé ma crème de jour, enfin crème de jour qui me faisait aussi crème de nuit, de chez Experel. Donc c'est la Rosée des Vignes, émulsion hydratante pour peau normale à mixte. Voilà. Donc Experel, j'en avais sûrement peut-être un tout petit peu parlé. Je sais pas, ça se fait pas le focus, c'est super. Donc Experel, c'est une marque en fait bretonne, de Vannes exactement, donc de chez moi. Et donc c'est une marque qui est naturelle, qui possède beaucoup d'actifs dans ses produits, à peu près entre 85 et 93% d'actifs dans ses produits, ce qui est quand même énorme. C'est une marque qui propose donc du coup tout ce qui va être soin visage, mais il n'y a pas tant que ça de produits. Ça que j'apprécie aussi dans cette marque, c'est qu'il n'y a pas tout un pataquès de produits, donc ça c'est cool. Donc moi j'avais pris celle-ci, donc quand j'avais vu émulsion hydratante équilibre qui unifie la zone T, tout de suite ça m'a fait penser à une crème que j'avais achetée de chez Caudalie, qui était la crème matifiante, hydratante matifiante, quelque chose comme ça. Et en fait elle ne matifiait pas du tout. Donc je me suis dit que celle-ci ça va peut-être être pareil. Et en fait pas du tout. Celle-ci, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est au contraire, elle avait cette action matifiante. Alors il faut pas avoir la peau grasse non plus de base, hein, puisque là c'est pour peau normale à mixte. Mais j'ai trouvé que vraiment il y avait cette action matifiante, que je brillais quand même moins que d'habitude. Donc ça c'était vachement cool et elle m'a duré super longtemps puisque je l'ai commencé le 22 avril et je l'ai fini le 3 décembre. Voilà, donc plus de 6 mois, c'est quand même assez énorme. Alors c'est vrai que d'habitude, en général mes crèmes c'est à peu près 5-6 mois, ça dépend au niveau du packaging. Là c'est vrai que c'était un packaging en pompe, donc une pompe suffit. Un pot de crème souvent on en met toujours un peu plus qu'il en faut. Donc voilà, mais en tout cas c'est un très bon rapport qualité-prix. Il me semble qu'on est dans les 20 €, donc 20 € une crème qui dure 6 mois, je l'ai utilisée quand même matin et soir. C'est plutôt pas mal. Donc oui, je pense racheter cette crème. En plus elle n'avait pas d'odeur. Ma peau sensible l'a vraiment beaucoup appréciée, donc aucun souci. J'ai terminé un gommage de chez Bourjois, donc c'est le gommage visage booster éclat. Voilà, donc que j'ai découpé aussi, que j'avais trouvé chez Saga. Voilà, pas très cher du coup. J'attendais pas forcément grand chose de ce gommage à vrai dire, parce que Bourjois c'est pas une marque qui est spécialiste dans les soins visage. Je savais même pas en fait qu'ils faisaient des soins visage avant de trouver ce gommage. Et en fait si du coup, et j'ai été agréablement surprise par ce gommage. Je ne sais plus si je vous en ai parlé ou pas. En tout cas, ce qu'il dit c'est ce qu'il fait en fait. Il dit booster d'éclat, voilà, tout est vrai. Ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que les grains, bon, ils sont présents mais ils sont pas agressifs. En général quand je fais un gommage, je mélange en fait avec ma mousse nettoyante pour justement avoir un côté plus doux en fait au niveau du gommage. Là c'est vrai que très souvent j'utilisais pas ma mousse nettoyante parce que ça ne m'agressait pas du tout la peau, et par contre ça gommait juste super bien. Ça m'a rappelé l'effet que ça me faisait avec le gommage raz-de-marée de chez Lush, qui là par contre c'est un gommage assez agressif, mais on voyait vraiment que la peau était gommée, on avait l'impression d'avoir une nouvelle peau dès qu'on enlevait, et là c'était un peu la même chose. Donc voilà, donc oui je rachète, enfin je rachète si je trouve. Et donc pour finir, j'ai terminé le gommage divin de chez Caudalie. Voilà. Qui sent comme l'huile divine. Donc super bon. Et oui, je rachète parce que voilà, c'était un gommage qui était plutôt pas mal, qui était hyper doux, malgré que ce soit du sucre et de l'huile qui était dedans. Enfin l'huile fait beaucoup parce que c'est vrai que si c'était que du sucre, j'aurais morflé. Mais voilà, c'est un gommage que j'ai beaucoup apprécié, l'odeur est super sympa, donc oui, je rachète. Donc voilà, j'ai terminé ma vidéo pour les produits terminés, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des produits voilà, que vous avez testés et que j'ai testé aussi, et voilà, me donner votre avis. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.